Alors, pour ceux qui peuvent nous voir sur le 651 à Cube Radio, mon prochain invité est un géo de Club Med. C'est un gars toujours bien bronzé, un athlète. Monsef Deradji du Parti libéral. Bonjour! Comment vas-tu, Monsef? Ça va très, très bien, et vous? Député de Néligan. Oui, député de Néligan, à l'ouest de l'île de Montréal. Mais sérieux, t'es radieux, là? T'es allé en vacances, manifestement? Vous savez quoi? Je vais vous le dire. J'ai pris du temps. Tu parles à moi, Isabelle, avec ton vous, là, c'est ça? À vous deux. Ouais, j'ai oublié. T'as oublié, à vous deux. Il vient depuis l'an passé. À ça qui fun, j'ai hâte d'y retourner. Vous. Oui, c'est ça. De vous deux. Non, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps avec mes enfants. Je pense que c'était nécessaire. Surtout avec mon fils. J'ai deux. Okay. Un garçon et une fille. Et mon fils, il est rendu un pré-ado. J'avais besoin du temps pour passer avec lui parce que surtout la dernière année, mais je veux dire les 4 dernières années, avec les allers-retours à Québec, c'est un peu difficile de rester proche je dirais, de la petite famille. Mais ça a été vraiment un temps de qualité que je peux dire que j'avais vraiment besoin pour moi et pour ma petite famille. Mais donc, c'est bien que tu l'assumes parce qu'il y en a plusieurs qui cachent leurs vacances en politique. Ouais. Non, mais sérieux, cette fois-ci, j'ai décidé de l'assumer. Oui, j'ai pris du temps. T'avais un petit malaise avant? Oui, c'est très difficile. Vous avez raison de le mentionner que dire qu'on a pris du temps, moi, je pense qu'il faut prendre du temps pour, premièrement, prendre soin de notre santé mentale, parce on est tous des êtres humains, on n'est pas des machines et des robots. Et il fallait le prendre surtout pour un moment bien précis pour mon fils, qui est en secondaire 2, pré-ado. Il avait besoin, ma femme me le dit souvent, il avait besoin d'une discussion avec son papa. Ah ouais. Et cette discussion, malheureusement, je ne l'ai pas eue parce que le temps pendant l'année, occupé entre la circonscription et Québec et l'ensemble des dossiers que je menais, j'ai pas eu ce temps de qualité. Donc, j'avais besoin de ce temps de qualité avec mon fils. Est-ce que ça fait partie d'un tiraillement entre je m'investis en politique puis ma famille? C'est la réalité de n'importe quel élu, homme ou femme. On a tous une responsabilité envers notre petite famille. Parfois, on ne l'assume pas parce que la vie nous ramène à un quotidien qui est extrêmement pénible, difficile, répondre aux préoccupations de la population, répondre et honorer les dossiers que notre chef nous a donnés pour bien représenter ces dossiers. Et au bout de l'année, c'est la famille qui paye ses frais de l'absence du conjoint ou de la conjointe. Mais cette fois-ci, je me suis dit non. Ma famille passe en premier, mon fils passe en premier, et voilà, tu me vois radieux. Isabelle et moi passent en deuxième. Donc ça, je trouve ça quand même très, très hot. Écoute-moi bien, deux questions. Vous avez raison, M. Boilard. Oui. M. Boilard. Non. T'es en train de la corrompre. Deux questions. Oui. Il y a un sondage. Tu le sais, il y en a deux même. Il y en a un dans le Presse Matin, puis il y en avait un dans le journal. Oui. Un, avant qu'on tombe dans qu'est-ce que tu penses... Est-ce que tu es d'accord avec ça, l'idée qu'il y a des sondages, un après l'autre, puis allez hop, proche de la période électorale, etc.? Trouves-tu que c'est bon ou bien qu'à quelque part, ça a une trop grande influence sur l'opinion? Sérieux, nous, moi personnellement, l'ensemble des élus, les sondages sont là, ils jouent leur rôle, les sondeurs jouent leur rôle, mais nous, le vrai sondage, c'est le terrain, c'est la rencontre de la population, c'est écouter les gens et rédiger une plateforme. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais dans une société démocratique, les sondeurs et les sondages font partie du paysage démocratique dans une société libre et démocratique. Okay. Comment vous réagissez quand vous voyez que dans les sondages, les libéraux perdent des plumes? Encore une fois, le vrai sondage, c'est sur le terrain. Et notre chef Charles Milliard et l'ensemble des candidates et candidats, d'ailleurs, on a des magnifiques portraits de plusieurs candidats, des bons profils un peu partout au Québec. C'est sur le terrain, quand on rencontre les gens, et ils nous disent, c'est assez de la CAQ. Madame Fréchette, c'est la même chose que Monsieur François Legault. Ils nous disent, on veut pas de référendum. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en parallèle? On regarde les préoccupations des Québécois. Et les préoccupations des Québécois, c'est quoi? C'est un système de santé, c'est le coût de la vie, c'est le logement, c'est l'économie. C'est sur ça qu'on doit se concentrer présentement. Est-ce que tu as l'impression que le Parti libéral le fait? Parce que nous autres, on a l'impression qu'on entend dire... j'avais Michel Setlacouille, que j'aime beaucoup, hein? Comme toi pas. Moi aussi, je l'aime, c'est une très bonne collègue. Qui est libérale. Oui. C'est elle qui représente Ville-Mont-Royal, Outremont. Outremont. Mais j'entends encore le plan, on a un plan. On dirait comme une fable. Hey, un jour, je vais vous raconter une histoire, mais pour l'instant, couchez-vous les enfants. Mais non, vous voulez qu'on parle de l'économie? Rien que... Hier, le chef a encore une fois réitéré nos priorités en économie. Réduire le fardeau administratif pour les PME. Se préoccuper des PME, c'est un message extrêmement important. Le fardeau administratif des PME, là maintenant, on a le gouvernement CAQIS pendant les 8 dernières années qui a augmenté ce fardeau avec plusieurs portes où les PME ne se retrouvent plus. Ça, c'est un message économique. Le recrutement de candidats d'envergure, Michel Leblanc cette semaine. Donc, oui, on est sur le terrain. Le chef était
Hier, en Beauce, qui est une région, pas besoin de vous le dire, la région de la Beauce et ce qu'elle représente pour le TCE économique québécois. Donc, on est sur le terrain, on écoute les gens, la plateforme, elle est presque terminée, la campagne n'a pas encore commencé, mais la plupart des mesures que nous avons présentées, c'est des mesures qui vont avoir un impact sur la vie des gens. Et je vais vous les mentionner. L'économie, on a fait une annonce sur les PME. C'est la priorité des libéraux. L'économie, c'est la priorité des Québécois. Pourquoi? Si on n'a pas une création de richesse, on ne peut pas se permettre un réseau de la santé qui nous coûte des milliards, 65, 66 milliards. Un réseau d'éducation gratuit. Donc oui, les libéraux vont avoir une plateforme économique parce qu'on doit se préoccuper de notre économie si on veut créer de la richesse pour par la suite la redistribuer. Le logement. On a une proposition au logement, 100 000 logements. L'éducation, les états généraux. Donc, dire aujourd'hui qu'on n'a pas des idées, c'est faux. On est sur le terrain. On a déjà 3-4 idées sur la table. La campagne électorale n'a pas encore commencé. Est-ce qu'ils sont chiffrés, vos idées? Parce que là, tu as l'air de jouer au Monopoly. Non, on a mis c'est pas 100 du 000 Monopoly. ici. Caisse commune. Ce n'est pas du Monopoly, je m'excuse. C'est le début de la pré-campagne. Et bien entendu, il va y avoir un cadre financier. Et je tiens à vous rappeler, lundi prochain, le 17 août, d'ailleurs, c'est ma fête, si tu veux me souhaiter bonne fête. Non, mais je vais être présent. Je vais être au Parlement pour une rencontre avec le directeur général, le vérificateur général, qui va présenter le portrait des finances de l'État québécois. Okay. Ça, c'est hyper important. Il faut qu'on se parle de ça. Oui, ça va nous donner le portrait. Qu'est-ce qu'on a avant d'aller dans une campagne électorale? On ne peut pas promettre comme les caquistes. C'est mon point, là. Voilà, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Okay. Et les cadres financiers vont suivre par la suite. Et bien sûr, on va avoir toutes les mesures Donc, chiffrées. tout ça va être chiffré. Absolument. Aucun parti ne peut aller vous vendre n'importe quoi si son cadre financier ne respecte pas le cadre financier québécois. Le discours est difficile à entendre pour les francophones. Qu'est-ce que vous allez faire pour déjouer ce défi-là pour vous? Le sondage, c'est un point. C'est encore qu'à Montréal, vous savez, le message pour les francophones et les francophiles, parce qu'il y a des francophones, il y a aussi des francophiles, il y a des allophones, mais pour les francophones au Québec, le Parti libéral a déjà présenté pendant l'été une série de mesures pour la protection et la promotion de la langue française, la culture. Il y a plusieurs mesures que nous avons déjà proposées. Donc, on doit réitérer aux francophones que le Parti libéral, c'est le Parti libéral qui va aussi défendre la langue française, la promotion de la langue française. Et vous savez quoi? Je me vois dans ce combat de la protection de la langue française. C'est pour ça que je t'en parle, parce que dans ma tête, à moi, dans le Parti libéral, tu représentes une aile francophone et francophile, c'est très bien dit. Mais on en a parlé de ça. Moi, je veux bien croire, mais... Et qu'on soit des francophiles ou francophones, notre combat dans cette Amérique du Nord, c'est la protection de la langue française. C'est ce qu'on fait maintenant. On communique entre nous avec la langue française. Et les libéraux communiquent avec la langue française aussi. Les libéraux parlaient justement de ramener le libre choix du français dans les cégeps. Ça avait été plus ou moins bien repris, ça. Mais écoutez, encore une fois, est-ce que c'est uniquement ce libre choix qui va affecter la langue française ou bien ce libre choix va aider des jeunes francophones à s'épanouir à l'international aussi. Donc, faut prendre la promotion de la langue française pas uniquement avec un angle. Et je comprends que la plupart des partis politiques ont des angles différents. On a vu ce que la CAQ a fait les 8 dernières années. Hein? Vous avez toutes les mesures que la CAQ a fait. Est-ce que ça a aidé à la protection de la langue française? Non, je te le dis ouvertement. Voilà. Clairement. En tout cas, si je me fie à ce qui est mesurable. Quelles sont les lois que la CAQ a mis en place pour protéger la langue française? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble de ces lois... Bon, Marc, c'est peut-être pas du jour au lendemain que ça se mesure. Absolument. Et c'est ça notre combat. Si notre combat, c'est protéger et promouvoir la langue française, ce n'est pas là où on va devoir faire de la surenchère. Travaillons tous ensemble. Qu'est-ce qu'on doit faire? Charmer les jeunes. Et je le vis avec mes enfants. Cette facilité d'accès à de la musique ou de la culture, que ce soit anglophone ou autre, leur donner le goût de lire les livres, les pousser à parler en français. Ça commence à un jeune âge. Ça commence aussi à ce qu'un gouvernement ne doit pas coûter dans les sorties culturelles. C'est parce que tu as perdu le contrôle des finances publiques. La première mesure que tu dois faire, c'est couper dans les sorties culturelles. C'est ce que la CAQ est en train de faire, ou ils ont essayé de faire. Donc, oui, le combat de la langue française, c'est comme le débat sur l'immigration. C'est des sujets qui peuvent diviser.
Au Parti libéral, on ne veut pas diviser. La Mais tu n'auras pas le protection... choix, mon chef. Mais Je suis pas clair à désolé. tout le monde. Je ne suis pas d'accord qu'on n'a pas le choix de ne pas diviser. Non, mais Au là, tu parles contraire. comme si tu étais le chef du fan club de Taylor Swift. Là. Non, Hey, non. on va faire jouer les tunes, ils vont aimer ça. Non. La Mais- réalité, mais c'est moi, qu'à un moment j'ai donné, ça choisi- prend aussi des règles. Mais moi, Ça peut pas juste être la promotion, mon chef. C'est mon humble... Je suis désolé. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas né au Québec. J'ai choisi le Québec parce qu'on parle français. J'ai choisi faire un MBA en français, en gestion pharmaceutique à l'Université Laval. Ce n'est pas vrai que promouvoir la langue française, ça passe uniquement... Non, ça, je suis d'accord. Mais c'est Mais là... c'est pas suffisant de dire, hey, ce sera le fun, les jeunes, d'écouter Mais la Paul Piché. loi 101 a démontré son efficacité Oui, et, voilà, bel exemple. et on est d'accord. Oui, oui, oui. Mais si on se dit que uniquement... C'est pas un ou l'autre. Voilà. Ah, ben c'est ça, juste, là-dessus, ça on que je, s'entend. Oui, c'est oui. juste ça que je veux dire. Oui, parce oui, que oui, oui. c'est utopique de dire ou de penser que suis bien les gens d'accord. ne veulent pas parler français et les gens ne veulent pas protéger la langue française. La protection et bien parler et bien écrire la langue française, ça devrait être une préoccupation de tout le monde. Ben alors, je veux te souhaiter bonne chance. Merci. Parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Nous autres, on finit dans Le une 21? semaine. Oui. Mais une semaine, Mais, il y a beaucoup de il est choses fin, qui hein? peuvent arriver. Ah, hein. tu Je reviens peux la semaine revenir. prochaine? Je peux revenir. Avec Eva Doudarin. Oui, Ah ouais. je peux God. revenir. Mais il y a eu une petite mention sur l'immigration. C'est quoi la position là-dessus? Ben, votre on peut pas, position? là. On n'a pas le temps. Non? Il faut Ah, on qu'on n'a se... pas Ben le non, temps. mais attends un peu. On sait déjà... 21, la fermeture, je peux revenir. Oui, oui. Très bon. Je peux revenir. Mon Merci. Radji, Merci. député de Néligan pour le Parti libéral. À très bientôt. À très bientôt.